C'est un moment très attendu parce que c'est une belle soirée, parce qu'on se pose, parce que c'est une réunion, une collectivité qui vient soutenir un mouvement aussi important qu'Enfance Majuscule. Mais en même temps, on n'oublie pas pourquoi on veut ramasser de l'argent pendant cette soirée. C'est pour vraiment soutenir les enfants qui n'ont pas d'enfance et on est là pour ça. J'avais essayé de pousser cette cause pour en faire une cause nationale du temps de mon passage à l'Élysée. Ça n'avait pas été retenu comme cause nationale, mais évidemment ça devrait l'être quand on voit le nombre d'enfants qui souffrent de maltraitance en France. On a du mal à comprendre pourquoi ce chiffre ne baisse pas. Donc je pense effectivement que ça devrait être l'une des causes majeures. Les enfants sont précieux, l'enfance est précieuse. On a une grosse responsabilité vis-à-vis des enfants. Et c'est un honneur de s'occuper des enfants et de les élever. Si on est en accord avec soi-même, le message il passe constamment. Il passe par toutes nos activités, par tous nos témoignages, par tout ce qu'on choisit de faire, tous nos projets. Alors c'est pas simplement de dire une phrase par-ci ou une phrase par-là, c'est vraiment être dans une vérité de vie qui fait que les choses sont entendues au-delà de nous. Les enfants, peuvent pas se défendre tout seuls, donc c'est une logique implacable. Des enfants maltraités peuvent devenir violents, peuvent mal grandir, et c'est une logique, c'est un bon sens de s'occuper correctement des enfants, puisque c'est les générations futures. Nous avons un impératif de mieux informer, de mieux former les professionnels à reconnaître la maltraitance et surtout de sensibiliser le grand public, car chacun peut être en responsabilité à un moment, peut entendre quelque chose, peut aider un enfant. Tout cela se fait dans le silence des familles. Et donc l'action de l'enfance majuscule, pour moi, elle est primordiale. Elle est de former, d'informer, de sensibiliser. C'est une vision cohérente de ce que nous devons faire pour la protection de l'enfance. L'amour de nos parents, l'attention que nos parents nous ont donnée, les adultes nous ont formés comme nous sommes aujourd'hui. Donc les enfants doivent être bien traités et surtout que tous les enfants du monde puissent avoir au moins l'attention, l'affection, l'amour et bien sûr pouvoir dîner, manger, avoir tous les besoins qu'il faut et surtout la scolarité. Il faut leur donner aussi la possibilité d'aller à l'école. C'est la base. L'éducation, c'est la base. Il y a quelque chose qui caractérise le crime contre l'enfant. C'est que l'enfant, non seulement il ne s'exprime pas volontairement, mais quand il est victime de violence, il se renferme sur lui-même. Donc c'est à nous les adultes de mener la lutte. Bien entendu, l'enfant n'est pas capable de se défendre. Donc oui, il faut se mobiliser. Tout d'abord, merci d'être là tous aussi nombreux. Le monde nous casse tous, mais certains deviennent plus forts là où ils ont été cassés, disait Hemingway. Pour notre part, si nous ne pouvons empêcher que des enfants soient cassés, nous pouvons mettre toute l'énergie d'enfance majuscule à essayer de les réparer et à faire respecter leurs droits. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous. Faites en sorte que nos combats deviennent vos combats, qu'ils soient portés par vous, en nous suivant sur nos réseaux, en nous relayant inlassablement sur toutes les actualités que nous mettons en avant, afin que chacun sache la réalité de ce que vivent chaque jour nos enfants. Soyons ensemble force de proposition et d'action. Merci de votre présence à tous et de votre soutien pour faire de cette soirée une étincelle d'espoir et de bonheur pour les enfants privés d'enfance. Merci. Ce gala participe à une action essentielle, celle d'éveiller les consciences, de sensibiliser et d'impliquer chacun d'entre nous. Un enfant victime de violence est très rarement coupé du monde. C'est pourquoi ce travail de sensibilisation et d'information est indispensable. Et sans relâche, nous devons le soutenir. Protéger les enfants d'aujourd'hui, au-delà du devoir moral que cela représente, c'est construire la société de demain, c'est prendre soin de notre avenir. Tous les ans, je discours sur ce qu'endurent les enfants, sur les calvaires dont ils sont victimes et sur leur vulnérabilité. Nous croyons, à tort, que dès lors que nous sommes sortis du tronçon de l'enfance, blessures et meurtrissures deviennent plus tolérables. Nous, adultes, nous pouvons mettre des mots sur nos souffrances. Nous pouvons aussi
par nos actes, réagir. Nous pouvons mettre notre énergie et notre générosité à prévenir ou à réparer les douleurs des plus jeunes, à les protéger de toutes nos forces pour que leur chagrin ne devienne jamais traumatisme. C'est la noblesse de ce combat, le sens de l'engagement que je partage avec vous, la raison de ma présence ce soir. Nemanja, c'est le fidèle parmi les fidèles. Il a toujours dit « je serai fidèle à Enfance Majuscule ». Il n'a jamais manqué à sa parole. Il est là tous les ans pour faire un concert extraordinaire. C'est lui qui attire tous ces gens qui viennent l'écouter. C'est une très belle cause, c'est une belle soirée, c'est plein d'émotions à chaque fois. Les organisateurs à chaque fois nous font des cadeaux musicaux merveilleux et en plus ça permet, c'est un support à la réflexion de cette cause, je trouve. Ce qui est vraiment important pour moi en tant qu'artiste, c'est que justement ma petite notoriété puisse justement, comme vous dites, soit un vecteur d'information. Et puis je trouve qu'il y a une parole qui s'est libérée et c'est à nous aussi en tant qu'adultes d'aller vers les enfants, de les aider. C'est une des causes primordiales si on pense au futur et aux générations futures. Il faut que les enfants soient heureux pour faire un monde heureux. Donc c'est important d'être là. Tous les enfants ont droit et devraient avoir accès au bonheur. Donc forcément, je pense aux miens et je pense à tous les autres. Et j'ai envie que tous ces enfants soient heureux. Donc je suis là pour eux. L'enfance est une part normalement très innocente qu'il faut protéger. Et des associations comme l'Enfance Majuscule le permettent. C'est merveilleux. Faites parler d'Enfance Majuscule, balancez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Enfance Majuscule existe depuis les années 30, donc ça fait bientôt 100 ans, bientôt un siècle que les uns et les autres se battent pour cette association. Donc voilà, c'est important de soutenir ce combat. Chaque année, il faut être présent. Je dirais, pour définir Enfance Majuscule, le cœur et la classe. Et c'est ça qui définit à la fois maintenant Patricia, le souvenir de sa maman, tous les gens qui se mobilisent. C'est ça que dit aussi ce gala à travers cette beauté de Radulovic, du violoniste, qui est un fidèle et qui nous enchante dans cette belle salle Gaveau. On est dans un lieu magique pour nous rappeler que la beauté peut sauver le monde de toutes ces laideurs. Quand on est sur la scène, je pense qu'il est très important, c'est garder cette joie que les enfants ont. Une joie directe, une joie qui n'est pas calculée. Et ça, oui, c'est ce que je me dis tous les jours. Et quand je parle avec les musiciens avec lesquels je collabore, je parle de la joie, de l'amour et du partage. Parce que c'est ce que les enfants font. Les enfants, c'est le futur. Les enfants nous apprennent énormément, on change. Dans ma famille, il y a des enfants et je me rends compte que chaque jour, c'est une nouvelle histoire. Et quand on est à l'écoute des enfants, c'est nos guides. On sait exactement quel pas il faut faire.